Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 13e économiser et partager et on va voir aujourd'hui un nouveau produit Furser Figure. On remercie du coup Pierre pour cet achat et pour nous permettre de découvrir cette statue ensemble. On va voir aujourd'hui un personnage issu de l'univers Metroid. On va voir le gros méchant Ridley, enfin Meta Ridley très exactement, puisqu'on va voir aujourd'hui sa version cyborg. Alors, Meta Ridley, c'est un personnage qu'on retrouve dans Super Metroid, mais qui est là issu du coup de Metroid Prime, tel qu'il est designé ici. Et c'est une statue, ma foi, comme on l'avait vu précédemment avec le Dracula, qui est quand même relativement réussi, compte tenu de son prix, qui est lui aussi très correct. Alors, c'est vrai que j'ai échangé avec un collectionneur récemment, voulant aussi acquérir le compte Dracula, qu'on avait vu dans une vidéo précédente. C'est vrai que je trouve que c'est vraiment le gros point fort de Furser Figure, c'est de maîtriser quand même leurs tarifs, puisque là on a une statue qui a une très grande envergure. Alors certes en poids de résine, en quantité de résine entre guillemets, elle va forcément plus importante que celle d'une statue classique de cette gamme de prix, mais c'est vrai que de par la pose avec les ailes tendues, on a une statue qui est quand même relativement immense. Je sais pas si vous vous rendez bien compte du coup je suis juste à côté, je sais pas, jusqu'à la pointe des ailes on doit avoir un truc genre facilement 70-80 cm je pense. Quelque chose de très dynamique et quelque chose de ma foi relativement bien peint et fidèle au personnage qu'on va retrouver du coup dans le jeu Metroid quoi. Alors Meta Ridley, bon c'est l'un des boss du coup principaux de la saga. C'est un personnage forcément qui n'est pas ultra connu parce que l'univers de Metroid il est un petit peu comme celui de Mega Man ou de Castlevania, il est quand même relativement confidentiel. C'est bien sûr des énormes licences, des sagas qui sont très collectionnées et qui ont vraiment leur public. Maintenant voilà, c'est sûr que c'est pas un personnage, c'est pas du Mario Bros ou du Sonic, ça n'a pas la même réputée. Cependant voilà, c'est encore une fois comme je disais avec Castlevania ou éventuellement avec les produits Zelda, c'est des licences où on a quand même très peu de produits dérivés et où on peut vraiment remercier Furser Figure de nous proposer des produits sur cette licence. Alors Furser Figure il faisait du Metroid depuis longtemps. J'avais eu il y a très longtemps un Samus sur un socle qui existait, alors c'est souvent le cas chez F4F, en version régulière ou en version du coup exclusive avec des light-up supplémentaires. Là aujourd'hui on voit d'ailleurs la version régulière de Meta Ridley, on a du coup pas de light-up présent. Mais c'est vrai que voilà, c'est un univers qui s'y prête vraiment bien. Tout comme les produits manga, les produits jeux vidéo, ils sont très souvent mis en valeur justement par ces light-up. Donc les versions exclusives sont quand même plus rares et plus chères comme à l'accoutumée. Mais je pense pour le coup que pour les gros fans, elles peuvent valoir le coup. Cependant voilà, cette version régulière elle a vraiment pour elle son prix, parce que là on est sur une statue à 550 €. C'est le prix du coup auquel Pierre la touche avec le système économisé et partagé. Et pour une pièce qui est quand même relativement bien finie, on retrouve à 2000% je trouve, enfin je vous le dirai lors du zoom, mais l'aspect et l'esprit de Metroid dans ce socle. Et le personnage de Meta Ridley, il est ma foi vraiment correctement peint et il a une pose qui est très dynamique et très intéressante. Alors c'est un personnage qu'on va retrouver aussi dans Smash Bros. Enfin en tout cas Ridley, Meta Ridley aussi, il me semble qu'il y est aussi de mémoire. Du coup bon, il commence à être un petit peu plus connu entre guillemets, mais c'est vrai que voilà, cette statue, compte tenu de son prix, je ne trouve pas spécialement une fois de plus de défaut. Alors je suis quand même moins impressionné que je l'étais avec le Dracula au niveau du paint. C'est vrai qu'il y avait un très beau paint sur le Dracula. Là c'est des effets, beaucoup d'effets métallisés, brossés. C'est bien fichu, on a beaucoup de weathering sur les parties du coup cybernétiques de Ridley. Sur les parties organiques c'est relativement bien peint aussi, avec un travail d'ombrage et de lumière qui est assez sympa. Et ces ailes immenses qui sont du coup moitié résine, moitié PVC, mais qui sont du coup très légères et qui permettent avec un petit picot de les disposer vraiment tendus
pointant vers le ciel et c'est vraiment joli. Petite mention aussi bonus sur la bouche de Ridley qui est ma foi effectivement relativement bien faite. Avec voilà, tout ce qui est dents, tout ce qui est langue, tout ce qui est palais, c'est vrai que c'est bien fichu. Et moi j'aime vraiment beaucoup, encore une fois, ce socle où on retrouve comme deux gouttes d'eau, les teintes et les codes stylistiques qu'on retrouve sur la pochette du premier Metroid Prime GameCube. Voilà. Allez, on va du coup le zoomer et on verra du coup un petit peu les spécificités juste après. On est du coup parti avec le zoom de ce Meta Ridley. Alors le socle, comme je vous disais, on reprend du coup l'aspect doré et les symboles qu'on retrouve dans le jeu Metroid, avec bien sûr plein de griffures et tout causées par notre ami Ridley. En termes de peinture du body, c'est ma foi quand même relativement propre. Voilà, les parties organiques, on a un beau travail d'ombrage, c'est quand même assez sympa. Et les parties cybernétiques, là elles sont vraiment brossées à sec avec toutes les griffures et le battle damage sur la quasi-totalité de la pièce. Donc c'est ma foi assez sympa quoi. Voilà, la tête elle est très bien sculptée avec un beau travail de peinture. C'est très dynamique, je vous le filme un peu du côté là. Vous avez du coup voilà, la queue, les griffes, les pattes qui sont tendues. Et vraiment ces ailes immenses du coup. Mais immenses quoi. Elles font 2 fois la statue. Qui donne beaucoup d'envergure, d'amplitude à cette pièce. Et voilà, et qui en font du coup vraiment une statue avec des dimensions très importantes pour le prix auquel elle est proposée quoi. Voilà. Donc, franchement pour ce qui vise un beau petit sans faute de la part de F4F quoi. Allez, on conclut du coup sur cette pièce là, Meta Ridley. Alors bon, j'ai rejeté un œil un petit peu à ce que faisait F4F. Alors ils nous ont fait quand même plusieurs choses. Donc je vous parlais de la statue vraiment fixe sur socle miroir que j'avais eu à l'ouverture de la boutique, donc il y a 14 ans. Je me souviens qu'à l'époque c'était une statue qui valait 200-250 €. Maintenant voilà, une premium format en valait plus ou moins le même prix, 250 ou 300, et les énormes pièces 500 €. Donc forcément on ne peut pas retrouver ces tarifs là aujourd'hui. Maintenant moi je trouve qu'il reste quand même très correct, puisque je regardais, je crois que quelques années après, donc je dirais il y a 10 ans, quelque chose comme ça, ils avaient sorti le Gunship, le vaisseau du coup de Samus. Là je crois qu'on était aux alentours de 300-350 € en prix public quand on le trouve, donc quand même très correct avec beaucoup de light-up. La version du coup de notre ami exclusive Meta Ridley, donc là le régular on est à 550 du coup en prix économisé et partagé, j'ai vu dans les 650-700 € en prix public. La version exclusive elle est quand même un petit peu plus chère, aux alentours de 800 € de ce que j'ai vu. Vous avez du coup un light-up dans les yeux du coup de Ridley et quelques parties de l'armure sur le torse qui se rétroallument. Bon, la pièce n'est pas transcendée, c'est clair et net, il est quand même très beau comme ça, il a voilà, toujours la même dynamique, la même envergure. Maintenant c'est sûr que comme je vous le disais en intro, les light-up ils font vraiment que sublimer à mon sens les pièces de jeux vidéo, surtout des pièces futuristes comme ça avec des parties robotiques ou cybernétiques qui s'allument, et c'est sûr que c'est quand même un gros plus quoi. Là où je trouve que c'est le plus essentiel, et les statues en sont rarement dépourvues, c'est sur les lignes manga. Maintenant sur les produits de jeux vidéo, c'est quand même, je trouve, une plus-value non négligeable quoi. En termes de tirage, on est du coup sur 1000 exemplaires, donc bon, pour la licence Metroid, effectivement c'est quand même relativement important. La preuve en est, il y en a du coup encore quelques-uns disponibles chez mon distributeur. D'ailleurs si une ou deux personnes sont intéressées, je crois qu'il en reste 2 ou quelque chose comme ça. Idem pour le Castlevania Dracula. Maintenant elle s'est quand même apparemment, d'après les dires de F4F, très bien vendue lors des précommandes. Ils auraient écoulé là, toutes les versions exclusives durant 2 semaines là, d'après ce qu'ils racontent. Bon. Ça, pour une licence aussi confidentielle que Metroid, et avec parce qu'en fait c'est toujours à prendre en prorata effectivement avec le fait qu'il y ait très peu de produits sur la licence, mais voilà, des fans de Metroid bien évidemment, bon il y en a quand même moins que de Mario, de Pokémon, c'est certain. Secondo, combien de fans de Metroid vont mettre entre 500 et 1000 € dans une statue? Bien évidemment que ça se réduit encore. Bon, malgré tout, je pense que voilà, beaucoup de gens
c'est ce que me disait du coup le collectionneur là, du Castlevania. Beaucoup de gens font toutes les F4F. En fait, ils n'ont pas un rythme de production qui est effréné. Ils ont toujours des prix qui sont contenus. Donc il est possible de faire des sets complets d'un thème, voire éventuellement peut-être de réunir la totalité de la production qu'ils font pour ceux qui sont vraiment fans. Voilà, et ça c'est quand même, c'est vrai, un gros plus. Je vous en parlerai je pense dans les prochaines vidéos, là, où on verra la suite des pièces élites ou d'autres produits de ma collection là. Mais je trouve là de plus en plus là sur cette fin d'année, je suis quand même plus attentif aux produits avec des prix contenus. Parce que je trouve, voilà, vraiment il y a une escalade sans vraiment de raison. Alors certes, il y a l'explosion du coût de la main d'œuvre en Chine, il y a les transports qui ont été triplés ou quadruplés, et c'est pas une expression. Il y a l'emploi des technologies silicone et autres qui font énormément grimper sur certains produits. Mais voilà, malgré tout, bon, j'ai vu récemment la précommande là, enfin on y reviendra dans une autre vidéo parce que c'est pas le sujet là, mais du life size de la tête de Balrog. Enfin, voilà, c'est là maintenant, c'est vraiment coutumier de voir des produits affichés entre 3 et 10K, c'est voilà, c'est la balade. Et bon, alors d'une, effectivement, je pense que c'est relativement impossible pour les collectionneurs européens de débourser des telles sommes. Deuxièmement, bon, est-ce que ça les vaut? Est-ce que c'est pas juste toujours plus grand et compagnie? Alors c'est vrai que j'ai personnellement un très gros attrait pour les pièces, voilà, gargantuesques, impressionnantes, qui partent dans tous les sens, où il n'y a pas entre guillemets de frein au génie artistique lors de la création. Maintenant, bon voilà, là en regardant en ce moment par exemple les pièces un peu custom, on est quand même sur des statues qui arrachent bien souvent elles aussi et qui sont proposées grosso modo à la moitié des autres, quoi. Donc bon, ok, il n'y a pas la licence et compagnie, bon bref. Voilà, bon enfin bon, tout ça pour raconter que First For Figure, ils maîtrisent leurs tarifs, ils sont pas partis dans des inflations de dingue. Voilà, ils ont fait une ou deux pièces dépassant les 1000 €, mais c'est quand même très rare. Sur le marché de l'occasion, on les retrouve sensiblement au même prix qu'elles sont proposées en neuve. Et je trouve que c'est voilà, un gros plus de nos jours de proposer des produits entre guillemets accessibles. Ou là, si vous prenez du coup cette statue... alors elle est achetable en one shot, c'est pas voilà, faut pas vendre la moitié de sa voiture pour pouvoir l'acquérir. Si malheureusement c'est pas faisable et que vous faites appel à un étalement, ben ça fait des toutes petites mensualités et je trouve que c'est appréciable pour un produit de collection. Voilà, allez, sur ce on se quitte du coup pour cet économiser et partager, et on se retrouvera pour des vidéos du coup plus personnelles dans les prochaines pièces qu'on découvrira ensemble. À bientôt.